Le printemps est souvent synonyme de corvée de tonte. Voici 5 astuces pour apprendre à mieux tondre et valoriser cette ressource directement au jardin. On a généralement l'habitude de couper sa pelouse très court, moins de 5 cm, et de la ramasser systématiquement. Or, cette pratique a tendance à tasser la terre, la sécher et l'appauvrir, ce qui fait que la pelouse va se fatiguer. Quelle que soit la méthode d'entretien, on conseille maintenant de la tondre à 6 cm minimum. Tondre plus haut permet d'avoir des gazons plus denses, plus verts et moins sensibles à la sécheresse en été. Cela permet également de tondre moins souvent et de générer moins de résidus de tonte. Et plus on coupe haut, moins la pelouse pousse vite. Autre avantage, en tondant plus haut, vous préservez la lame des petits cailloux et des bordures et vous garantirez ainsi sa longévité. Il existe 3 grandes méthodes de tonte, le laisser sur place, le mulching et le ramassage. La première méthode consiste à simplement enlever le panier. Bien que considérée comme la moins esthétique, c'est aussi la méthode qui donne le plus de liberté car elle permet d'intervenir sans se faire déborder. Pour passer du mode ramassage au mode mulching, on va insérer un obturateur. Cette pratique consiste à bien fermer le carter pour que les brins de pelouse soient broyés plusieurs fois par la lame et redéposés en fines particules. On voit très bien la différence ici entre le laisser sur place qui laisse des résidus grossiers et la tonte mulching qui laisse des petits résidus très finement coupés. Bien sûr, la tonte mulching est moins efficace sur les gazons hauts, denses et humides, comme au début du printemps, mais donne de très bons résultats l'essentiel de l'année. Les avantages de la tonte mulching sont nombreux. Des sols plus souples, moins sensibles à la mousse, au pissenlit ou au plantain, des gazons plus verts, plus denses en été, moins sensibles à la sécheresse et bien sûr beaucoup moins de corvées de ramassage. La dernière solution, la plus répandue, la tonte avec ramassage, qui nécessite beaucoup de manipulation, mais qui offre l'intérêt de bénéficier d'une source importante de paillis pour le jardin. Il y a 2 manières d'utiliser les tontes ramassées, fraîchement coupées sur une petite épaisseur, 2 à 3 cm pour éviter la fermentation. Et si on la fait sécher au préalable, on peut monter jusqu'à 10 cm. Le paillage va conserver la souplesse du sol tout en le nourrissant, car en se décomposant, il va libérer des minéraux qui serviront à nourrir les plantes. Selon la taille du jardin, sa configuration et son usage, on peut bien sûr tondre de différentes manières. Par exemple, tondre régulièrement près de la maison et sur les chemins de passage. Mais aussi, dans les parties plus éloignées de la maison, tondre moins souvent pour laisser la végétation spontanée s'installer. Ces zones moins tondues présentent des avantages. Elles attirent la faune sauvage, les insectes, les pollinisateurs, les auxiliaires qui vous seront bien utiles au jardin. Elles permettent aussi de laisser pousser de jolies fleurs sauvages et pour le jardinier, cela réduit le temps passé à l'entretien. Laissez la pelouse monter en prairie naturelle, il suffira de la faucher 1 à 3 fois par an. Si vous avez un grand terrain, pourquoi ne pas en faire profiter les animaux? La mise en pâture de moutons est une solution qui offre un entretien écologique des surfaces enherbées. Adaptez vos pratiques selon votre espace et votre temps disponible.